Nous sommes le vendredi 9 avril 2021. Bienvenue sur la classe à distance. Aujourd'hui, une journée spéciale résolution de problèmes. Je suis en train de finir mon travail pendant que je vous parle. Aujourd'hui est donc une spéciale résolution de problèmes. On résout le problème d'hier. C'était un petit garçon ou une petite fille, je ne sais plus. Enfin, on s'en fiche. On s'en moque, pardon. Qui travaillait 20 minutes tous les jours pendant les vacances de 14 jours. Et donc, je voulais savoir combien de temps elle aurait travaillé en tout pour savoir si elle peut vraiment apprendre ses conjugaisons et ses tables de multiplication en 2 semaines. Alors, c'est parti. J'ai fait ma présentation. Résolution de problème. Alors, j'ai pris des notes pour le problème. Vous voyez, 20 minutes, la petite barre, ça veut dire par 20 minutes par jour pendant 14 jours. J'ai fait un petit schéma pour que ça soit bien clair dans ma tête. Vous voyez, donc tous les jours, c'est 20 minutes. Et elle fait ça 14 fois. Ah ben, je viens de le dire, l'opération, vous voyez. En fait, si on parle, si on explique le problème, l'opération, elle vient en général, voilà, 14 fois. Il va y avoir 14 fois le 20. Alors, la petite, ça c'est pour dire, c'est la question, hein. Je veux savoir le total. Hop, donc ma petite question, c'est le total. Ce qui nous amène à cette opération, alors je vais l'écrire en dessous, 20 fois 14. Alors, comment on fait ça? Déjà, je repère que c'est des dizaines. Vous voyez, donc je pourrais écrire 2 dizaines fois 14. Ensuite, comment on fait ce genre de multiplication? Eh bien, on va faire 2 fois le 4, 2 fois le 1, voilà. Et on n'oubliera pas de dire que c'est des dizaines. C'est des dizaines. Pour ici, je peux très bien mettre le 0 des dizaines, vous voyez. Voilà. Alors, 2 fois 4, 8. Et 2 fois 1, 2. Ça fait 28 dizaines. C'est-à-dire 280. Voilà. Et j'oublie pas de mettre mes unités qui sont les minutes. Minutes avec un S puisqu'il y en a 280. Voilà, pour les CE2, je demandais de me trouver donc dans toutes ces minutes, ça fait combien d'heures? Alors, il faut savoir que toutes les 60 minutes, on a 1 heure. Donc 60, on a 1 heure. 60, on a 1 heure. Donc on cherche à savoir combien il y a de fois le 60 dans 280. C'est-à-dire, si j'écris ce que je viens de dire en maths, je cherche à savoir combien il y a de fois le 60, combien il y a de fois le 60, pour atteindre, vous voyez, j'ai pas mis un égal, parce que ça c'est mon objectif, je cherche à atteindre 280. Voilà, alors je vais faire des essais. Si je connais ma table, c'est quand même mieux. Je sais que dans ma table de 6, vous voyez, là je joue avec la table de 6, hein. C'est des dizaines, mais le 0 c'est pareil, on le rajoutera comme on a fait ici, on l'a rajouté pour dire que c'était des dizaines. Alors, donc dans ma table de 6, qu'est-ce qui fait 28? Il n'y a pas. Donc je vais regarder juste en dessous dans ma table de 6, c'est 24. C'est 6 fois 4. Voyez, donc je sais que 4 fois 60, 4 fois 60, ça va nous faire donc 24, mais comme c'est des dizaines, hop, je rajoute le 0, 280. 240, pardon. Et après, pour aller de 240 à 280, il faut rajouter 40. Mais vous voyez, 40, c'est pas assez pour faire 1 heure, puisque 1 heure, il me faut 60. Voilà. Donc c'est fini, hein, là. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai pu faire 4. Il y a 4 heures, j'utilise tout ça. Ça veut dire que là-dedans, il y a 4 heures et il me reste 40. Hein, puisque pour aller de là à là, il y a 40 minutes. Voilà, donc ma réponse, c'est 4 heures. Ici, c'est marqué là, hein. Donc c'est 4 heures plus 40 minutes. Voilà.
Alors, on ne peut pas additionner, hein, évidemment, les heures et les minutes, donc on reste comme ça. Voilà, la réponse est 4 heures et 40 minutes. Si je dois faire des phases réponses pour la première, ici, donc 280 minutes, alors, ben, on mettra, c'était quel est le total de son travail? Eh bien, on pourra mettre il. En plus, ça va faire travailler un futur. Il travaille, vous voyez, travailler, et je me colle ma terminaison. Il travaillera 280 minutes. Et là, on peut dire, bah, pareil, hein, il travaillera 4 heures 40. Et voilà, un problème qui est fait. Alors après, pour que ça soit joli, il faudrait souligner quelques petites choses. Alors, je vais vous refaire le sketch de la règle. Hein, ça sera notre running gag. Alors, est-ce que j'ai compris de ma bêtise d'hier? On va voir, voilà, ça c'est un très bon exemple. Je ne désespère pas. J'ai pris en compte, donc j'ai mis plus de ce côté-là. Normalement, elle ne devrait pas riper. Ah, vous voyez, ça bouge un petit peu, mais pas trop, ça va. Ouais, super. Bravo, maître. Alors, la deuxième. C'est parti. Oh, j'ai failli rater, là. Toc, voilà. Et la dernière, vous voyez, bon, là, ça nous fait... Bon, c'est un peu pour rire, hein, là, que je fais ça, mais en fait, ça vous permet de voir aussi, parce que j'ai vu que vous aviez quand même beaucoup dans la classe des problèmes de propreté de vos cahiers, de vos... Bon, certains, c'est très propre, mais d'autres, ils savent pas quoi souligner, vous voyez. Là, ça nous fait quelque chose de joli, vous voyez, même si le dessin, bon, il est pas trop grand, il n'y a pas de rature. Bon, les ratures sont jolies. Alors oui, je suis d'accord, ici, c'est pas très droit. Mais enfin, ça reste un travail très propre, là. Voilà. Si vous arrivez à un truc comme ça, c'est super. Voilà, c'était le point présentation. Alors, on enchaîne avec un autre problème. Je vais le faire. Ici, vous voyez, donc il est 3 étoiles, c'est un dur, je le fais. Alors, on lit. On peut atteindre le 2e étage de la tour Eiffel en montant les 704 marches de l'escalier. Patricia a déjà monté 325 marches. Combien lui en reste-t-il à monter? Quand elle sera à la 39e marche de l'arrivée, quand elle sera à 39 marches de l'arrivée, combien de marches aura-t-elle déjà monté? Ok, bon, là, vous voyez qu'il cherche à nous embrouiller, hein. Alors, faut pas se laisser inquiéter. Quand on voit ça, il faut reprendre par le début, phrase à phrase, et noter simplement, soit par un dessin, soit comme j'avais fait ici, hein, soit par un dessin, soit par une prise de notes. Alors, c'est parti, je vous le fais. On peut atteindre le 2e étage de la tour Eiffel en montant les 704 marches de l'escalier. Ok, donc moi, qu'est-ce que j'ai envie de marquer? J'ai envie de marquer que pour aller de là à là, hein, on va dire que je monte, voilà, pour aller, hop, pour monter tout ça, c'est 700 quoi? 704 marches. Voilà, 704. Voilà, hein, c'est ma tour Eiffel. Bon, ensuite, Patricia a déjà monté 325 marches. Ok, donc elle a déjà fait... Attendez, je vais mettre une autre couleur sur mon petit dessin. Elle est déjà montée, vous voyez, elle a fait toc, 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 et elle s'est arrêtée quelque part. Voilà. Et on va mettre un petit trait où elle s'est arrêtée. Et elle s'est arrêtée à 325. Voilà, donc elle a déjà fait tout ça, vous voyez. Elle en a fait 325. Évidemment, il demande de calculer qu'est-ce qui reste. Bon, alors après, il faut réussir à mettre ça en opération. Je pense que ça ne pose pas de problème à beaucoup d'enfants. Hein, on voit que ça plus ça, bah, ça fait tout ça. Vous voyez? Ça plus ça fait tout ça. Vous voyez? Et on peut dire aussi que le rouge moins, vous voyez, moins, ça veut dire je l'enlève, vous voyez. Le rouge moins le bleu, bah, ça fait le vert. Vous voyez?
moins, je l'ai enlevé, hein. Bon, le rouge moins le bleu, plouf, ça me donne le vert. Vous voyez, bah, je vais faire ça. Je vais écrire ce que j'ai dit. J'ai dit 325 plus le vert, c'est égal au rouge. C'est égal au rouge. 704. Et je vous ai montré aussi l'opération inverse, c'est-à-dire 704. Si j'enlève le bleu, plouf, je l'enlève, bah regardez, j'ai plus que le vert. Moins le bleu, j'obtiens ce que je cherche, le vert. Donc ça, c'est relativement facile. Il faut juste avoir compris un peu le schéma. L'opération, alors, on peut regarder tout de suite si elle aura des retenues, vous voyez. Alors, je vais vous la poser. 704, pardon, je filme pas au bon endroit. Moins 325. Voilà, bon, je refais pas le sketch de la règle. Alors, moi, je vous conseille de d'abord noter vos retenues. Si j'ai 4, on ne peut pas me prendre 5, donc là, je vais avoir une retenue. Vous voyez, je calcule rien, je place mes retenues. Là, j'ai 0, on ne peut pas me prendre 3. Oh purée, il y a des retenues partout. Donc, petit 1, grand 1. Et évidemment, si j'ai 7, on peut me prendre 4. De toute façon, sinon, ça ne serait pas possible. Allez, et là, je le fais. Donc, j'ai 14, j'enlève 5. Ou alors, moi, je préfère faire dans ce sens-là. Je pars du 5 et je vais jusqu'au 14. Alors, 5 pour aller jusqu'à 10, il faut 5. Pour aller jusqu'à 14, il faut rajouter 4. Ça fait 9. Ici, 3. Ça, c'est 3, hein, je rappelle. 3 pour aller à 10. Alors ça doit être automatique chez vous, les enfants. De 3 pour aller à 10, c'est les compléments à 10 à connaître par cœur. C'est le 7 qui va avec le 3. Voilà. Et 7 moins 4, ça, je rappelle, ça fait 4. Ça fait 3. Voilà. Petite phrase réponse. Il faut se souvenir ce que c'est. C'est quoi 379? C'est bien des marches. C'était des marches. Allez, petite phrase réponse. Il lui reste 379 marches. Et le S, pof. Alors, la suite. Quand elle sera à 39 marches de l'arrivée, bon, ça veut dire qu'elle a quasiment tout monté, quoi. Vous voyez le raisonnement que je me fais? Il en reste 39, bon, bah, ça veut dire qu'elle a presque tout monté, quoi. Combien de marches aura-t-elle déjà monté? Bon, bah, si on refait le petit dessin, on a toujours notre tour Eiffel. Voilà. Là, ils vous disent, il lui en reste. C'est important, ces petits schémas. Il faut que vous les ayez soit dans la tête, soit sur le papier, mais il faut réussir à les faire quelque part. Alors, quand c'est dans la tête, on appelle ça des schèmes. Et sur le papier, c'est des schémas. Donc, il en reste 39. Voilà. On a toujours le 700, le total. Là, tout ça, ça fait 704. Bon, bah, c'est encore pareil, c'est-à-dire que là, on veut calculer le bleu maintenant. Voilà. Donc, c'est le grand moins le petit, ça va nous donner ça, vous voyez. On a 704, c'est tout ça. Si j'enlève le vert, bah, j'ai le bleu. Voilà. Donc, ça, c'est des très bons schémas pour comprendre ce que c'est la soustraction quand même. Alors, c'est parti. 704 moins 39. Allez, je mets mes retenues d'abord. Si j'ai 4, on ne peut pas me prendre 9. Si j'ai 0, on ne peut pas me prendre 4. Petit 1, grand 1. Voilà. Allez, de 9 pour aller à 14, bah, il y a 5. Alors, comptez pas sur vos doigts. Faites par les compléments à 10. 9 pour aller à 10, il y a 1. Et après, il faut encore rajouter 4. Donc, ça fait 5.
Là, c'est toujours les compléments à 10. J'ai 4, pardon. Donc, pour aller à 10, c'est 6. Voilà. Et 7 moins 1, bah 6. Alors, la phrase réponse sera pas la même. Là, c'était il lui reste à monter. Il lui reste à monter. Hein. Et donc, nous, ça sera elle a déjà monté. Voilà. Elle a monté. Tiens. C'est un passé composé, ça. Elle a monté. Vous voyez, j'ai mon auxiliaire avoir. C'est bien, on fait du français. Elle a monté avec mon accent aigu. J'ai avoir, j'accorde pas. Elle a monté 665 marches. Voilà. Alors, petit c, 161 mètres sépare le deuxième étage du troisième étage. Le troisième étage est à 276 mètres. À combien de mètres se situe le deuxième étage? Bon, bah là, oh, je vais pas le faire. Vous savez quoi? Je vais vous le donner à faire. C'est bien ça. Alors, je regarde si vous pouvez le faire avec les mêmes schémas que moi. 161 mètres sépare le deuxième étage du troisième. Ok, le troisième étage est à ça. Ok, ouais, c'est facile. Alors, vous allez me faire pour ça un schéma pareil que ça. Vous aurez, je vous mets pas les longueurs quand même, mais vous allez faire, voilà, ça c'est votre tour Eiffel. Voilà. Il y a le deuxième étage ici, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Voilà. Et on vous dit quoi? Alors voilà, il est là le problème. Donc ça, vous mettrez sur arrêt sur image pour compléter votre schéma. Il faut que vous mettiez sur votre schéma 161 mètres, sépare le deuxième du troisième. Donc, où est-ce qu'on va mettre le 161? Est-ce qu'on va le mettre là? Est-ce qu'on va le mettre là? Ou est-ce que c'est le total? Vous voyez? En fait, voilà, je vais vous préparer le truc. Vous avez quelque chose à écrire ici. Là. Ah mince, je l'avais fait en bleu, ça, au départ, pardon. Ça, c'est le bleu. C'est cette partie-là, cette partie-là. Et le total, c'est tout ça. Voilà. Vous avez deux nombres à mettre et un point d'interrogation. Vous voyez, comme j'avais fait là, deux nombres à mettre, un point d'interrogation. Voilà, là je vous ai fait le schéma, vous avez les nombres à mettre, le point d'interrogation. Ensuite, vous faites l'opération et vous me trouvez le problème. Voilà. Alors, après, donc voilà, le deuxième, ça c'est pour vous. Donc vous allez mettre en arrêt sur image, vous le lisez tranquillement, vous faites comme moi. Il y a un petit schéma qui va avec, pardon, je n'ai pas mis au bon endroit. Voilà, c'est là. Et la question est ici. Vous voyez. Voilà le deuxième petit problème. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Donc, je vous ai montré la technique pour bien présenter son cahier. La technique pour lire un problème, comment on lit. Vous voyez, au début, j'ai tout lu et je comprenais rien. Hein, ça m'a complètement embrouillé, tous les nombres, tous les chiffres. Donc, j'ai relu phrase à phrase. Et à chaque fois que j'avais un nombre, avec ce que c'est, hein, là, c'était des marches, ça pouvait être des mètres de hauteur. Dès que j'ai quelque chose, je le note. Voilà, et si je peux faire un petit schéma, c'est pas mal. Ça me permet de trouver l'opération. Des fois, il y a plusieurs opérations. Et après, la petite phrase réponse. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Et ben, je ferai une correction de la fin du problème et du nouveau dans la soirée. Voilà. Travaillez bien et bonne journée à vous. À ce soir pour la correction.